Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Alors, bienvenue à tout le monde dans notre formation développeur web junior. Aujourd'hui, nous sommes dans la troisième vidéo où nous allons voir les attributs HTML. C'est quoi les attributs? Comment on peut les utiliser? Tout ça, on va voir dans cette vidéo. Alors, voici ce que nous allons voir dans cette présentation. Après, bien entendu, l'utilisation, on va voir les attributs. On va parler un peu des attributs. On va voir l'attribut href. L'attribut, ensuite, l'attribut src. On utilise ça dans quel élément? L'attribut width et height, et aussi l'attribut alt. Nous allons voir l'attribut langue, à quoi ça sert. Ensuite, l'attribut title, l'attribut style, et enfin, on va conclure. Voilà une illustration des éléments HTML. Donc, vous voyez ici, nous avons l'ensemble, c'est un élément A. Mais nous avons là où il y a mon ami href, ça c'est un attribut. Ici, le nom c'est href. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer quelques attributs en HTML. Bien entendu, on ne peut pas tous les voir. On va voir quand même ceux qui sont usuels, on va dire. Donc, les attributs HTML fournissent des informations supplémentaires sur les éléments HTML. Donc, l'attribut de style HTML est utilisé pour ajouter des styles à un élément, tel que la couleur, la police, la taille, etc. Alors, on va mettre un accent sur l'attribut style parce que sans le CSS, le HTML n'est pas trop beau à voir. C'est pourquoi nous allons voir l'attribut style qui va nous donner quelques notions sur le CSS. Donc, quand on va faire le CSS, on serait déjà préparé. D'abord, un attribut HTML, c'est quoi? Tous les éléments HTML là, peuvent avoir des attributs. Tous les éléments, sans exception. Donc, les éléments fournissent des informations supplémentaires. Les attributs, pardon, fournissent des éléments supplémentaires sur les éléments. Les attributs sont toujours spécifiés dans la balise de début. Nous savons qu'en HTML, on a une balise ouvrante, on a une balise fermante. Donc, les attributs, là, on les met au niveau de la balise ouvrante. Les attributs se présentent généralement sous la forme nom barre valeur, tel que nom est égal à valeur, ou encore name equals value. Donc, nous allons voir notre premier attribut, c'est l'attribut href. La balise A définit un lien hypertexte, c'est-à-dire pour déplacer entre deux pages. L'attribut href spécifie l'URL de la page à laquelle le lien renvoie. L'URL, c'est-à-dire le chemin en français simple. Donc, voici un exemple. Ici, nous avons deux liens. On a un lien qui va vers Facebook. On a un lien qui va vers une page 2.html. Donc, vous voyez ici, on a utilisé dans les deux éléments HTML A là, les attributs href. L'attribut src, on l'utilise également sur les images. L'attribut src est utilisé pour intégrer une image dans une page HTML. Donc, ça spécifie le chemin d'accès à l'image. Comme vous voyez dans l'exemple, src égale à image bar chat. Ça veut dire dans le répertoire image, nous avons un fichier chat.png. Et donc, à cet endroit, cela va afficher le fichier chat.png. Il existe deux façons de spécifier le chemin dans l'attribut src. Nous avons le chemin absolu, c'est-à-dire on indique le chemin qui quitte du domaine jusqu'au fichier qu'on veut afficher. Et nous avons également le chemin relatif. Donc ça veut dire c'est un lien qui
qui va vers une image hébergée sur le site web. Dans ces cas, l'URL ne comprend pas le nom du domaine. Si l'URL commence sans barre oblique, elle est relative à la page actuelle. Exemple, si je fais src égale à imagegirl.jpg, là, ça veut dire que le fichier imagegirl.jpg se trouve dans le même fichier que le fichier HTML dans lequel je suis en train d'écrire. Et si elle commence par une barre oblique, elle sera alors relative au domaine. Donc, si vous ne comprenez pas le domaine, ce n'est pas grave. Donc, exemple, si je fais src slash, ça commence par slash, n'est-ce pas? Ça fait référence, slash représente la racine. Donc, dans le domaine, nous avons un dossier image dans lequel nous avons le fichier imagegirl.jpg. Alors, nous avons les attributs width, height, et alt. Alors, la balise IMG doit également contenir des attributs width et height qui spécifient la largeur et la hauteur de l'image en pixels. Vous voyez là, IMG, SRC, vous voyez width descend et height descend. Vous avez la largeur c'est descend et la hauteur aussi c'est descend. Alors, l'attribut alt requis pour la balise IMG spécifie un texte alternatif pour une image. Donc, si l'image ne peut pas être affichée pour une raison quelconque, cela peut être dû à une connexion LAN par exemple. Cela peut également être dû à une erreur dans l'attribut SRC ou à l'utilisation d'un lecteur d'écran par exemple. Donc, on va afficher un texte à la place. Donc, vous voyez ici, nous voyons alt drapeau chat. Ça veut dire, si le fichier n'existe pas par exemple, à la place, on va afficher le drapeau du chat. L'attribut langue. Vous devez toujours inclure l'attribut langue à l'intérieur de la balise HTML. Donc, cet attribut est disponible uniquement pour la balise HTML. Ça permet de déclarer la langue de la page. Cet attribut est destiné à aider les moteurs de recherche et les navigateurs. Donc, l'exemple suivant indique que la page est écrite en anglais. Donc, vous voyez ici à la ligne 2, HTML lang equals IN. IN, c'est pour English. Alors, l'attribut title. L'attribut title, c'est juste pour afficher l'infobulle sur une. L'infobulle, c'est quoi? Ça veut dire quand vous passez la souris sur un élément, là, vous allez voir des messages. Par exemple, ici, ceci est un paragraphe, n'est-ce pas? Quand on va passer avec le curseur sur le paragraphe, on va voir le texte. Ceci est un title, entre parenthèses, infobulle. Donc, c'est ça. Surtout, on utilise ça souvent pour les liens et pour les boutons. Donc, quand on vient sur un bouton, on met par exemple un message pour nous indiquer ce que le bouton va nous faire. Donc, nous vous suggérons d'utiliser toujours les attributs en minuscules. Donc, les attributs là, on les met toujours en minuscules. Ainsi que les valeurs, ça veut dire après equals, c'est qu'on met comme double code. Il faut mettre toujours avec, comment on appelle, il faut mettre ça toujours avec. Pardon, il faut mettre ça avec double code au lieu de simple code, sinon ça va s'aimer des confusions. Alors, l'attribut style, comme on a dit, l'attribut style est utilisé pour ajouter des styles à un élément tel que la couleur, la police, la taille. Le style d'un élément HTML peut être défini à l'aide de l'attribut style. L'attribut style HTML a la syntaxe suivante. On met d'abord le nom de notre élément, ensuite on met style égal, on met la propriété, 2 points, on met la valeur et on met point virgule. Voilà. La propriété est une propriété CSS. La valeur est également une valeur CSS. Nous allons voir ça quand on va faire le CSS. Donc, quelques exemples ici. Si je veux changer le fond de ma balise body, je peux faire body, style égal, background color. Background color, ça permet de changer le fond d'écran. Pardon, le fond d'une image de fond. Ouais, la couleur de fond d'un élément. Ici, c'est tout le document parce qu'on a mis sur le body. Alors, on peut également définir la couleur de l'arrière-plan des deux éléments différents. Par exemple, ici, nous avons le H1. On a donné une couleur à part. Et nous avons également le P. On a donné
couleur tomate. On peut aller encore plus loin. Donc, nous avons l'attribut color. Color, ça nous permet de changer la couleur du texte d'un document. Donc, ici, notre H1 sera en bleu et notre P sera en rouge. Nous avons la propriété font family qui va définir la police à utiliser pour un élément. Donc, nous avons choisi ici Verdana pour le titre et Courrier pour le paragraphe. Et pour finir, on peut également utiliser l'attribut font size qui va déterminer la taille du texte d'un élément. Donc notre titre ici va faire 300%. Ça c'est une valeur pas absolue mais relative en fonction de l'espace disponible. Nous avons également le paragraphe qui va faire 160% du total. Voilà. On peut aussi aligner les textes avec text align. Donc ici on peut centrer. Si on veut centrer, on fait text align center. Et là ça va centrer le titre et ça va également centrer le paragraphe selon ce qu'on a vu. Donc pour finir, alors nous avons vu les attributs de HTML qui apportent des modifications supplémentaires à un élément, notamment l'attribut style qui est très important parce que nous avons dit sans le CSS, on ne peut pas bien voir. Bon, le HTML n'est pas très beau à voir. Donc, nous avons par exemple background color. Ça nous permet de changer le fond. Nous avons la couleur, on peut faire avec le color, la couleur du texte, font family pour les polices de texte. On peut également utiliser la taille des polices avec font size. Nous avons également l'alignement des textes avec text align. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas faire des démos parce que c'est très simple. Vous pouvez regarder et puis reproduire vous-même. Donc, on se voit prochainement avec en perspective un tableau. On va voir comment on utilise les tableaux en HTML. Et après ça, on peut déjà avancer en CSS parce que vous avez déjà les éléments nécessaires. Presque tout ce que l'on a vu ici, ça peut vous permettre déjà de faire des jolis trucs. Merci d'avoir suivi cette vidéo.